La cité du Poro transformée pour quelques jours en capitale ivoirienne des arts et de la culture. Korogo abrite la rentrée culturelle 2023 du ministère de la Culture et de la Francophonie, couplée à la 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. C'est par un panel sur les thèmes « Contribution des industries culturelles et créatives à l'autonomisation des jeunes à l'ère du numérique » que la Semaine culturelle a débuté. Les panélistes, à travers des cours magistraux, ont établi le lien entre tradition et modernité, présenté les offres d'emploi qu'offre l'industrie des arts et de la culture aux jeunes et l'apport de la culture dans le développement de la Côte d'Ivoire. Le guichet dédié au secteur privé est déjà opérationnel au niveau de la Banque africaine de développement. C'est plus de 400 milliards de francs CFA déjà alloués au monde ivoirien des affaires, un portefeuille que la BAD veut élargir pourvu que les projets soient viables, créateurs de valeur et à fort impact. Les domaines ciblés sont l'énergie, les transports, les services et l'agriculture. Télébocan et Kondoubocan dans la commune de Diabo. Deux villages, même site, même difficulté d'accès à l'eau pour les 3000 âmes, surtout en saison sèche. Fini ces difficultés, ces deux installations de type HVA que met en service le ministre Amédée Kouakou fournissent par jour 10 000 mètres cubes d'eau potable chacune. Le jumelage entre la ville de Newark aux États-Unis et la commune d'Abobo suscite beaucoup d'espoir chez les populations. Celle-ci était fortement représentée dans la délégation au pays de l'oncle Sam. La ministre d'État, Kandia Kamara, a associé à cette mission le chef d'Aboboté, village propriétaire terrien d'Abobo. Il y avait également le porte-parole de l'ensemble des communautés vivant sur le sol d'Abobo et les guides religieux. Tous ont pu visiter et comprendre la vision des autorités communales. Un séjour riche en enseignements pour mieux les impliquer dans le développement économique et social. Le manioc, principale culture vivrière en Côte d'Ivoire, occupe la deuxième place après l'igname en termes de consommation locale. Ce sont plus de 5 millions de tonnes qui sont produites annuellement pour aboutir à plusieurs dérivés dont la tiéké. Face aux opérateurs économiques, la Chambre nationale de l'agriculture et les sociétés coopératives de Côte d'Ivoire ont présenté les avantages du manioc et surtout les dérivés de cette culture vivrière qui constitue un élément essentiel dans la politique de souveraineté alimentaire. Coproduction, financement des films du Sud, formation des acteurs et producteurs de cinéma. Tous ces sujets étaient au cœur d'un échange entre bailleurs de fonds et professionnels du 7e art africain. Occasion pour les responsables de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, d'expliquer leurs expériences du financement des films du Sud en partenariat avec le FONSIC, le Fonds de soutien à l'industrie du cinéma. Administrateur, il l'est pour le compte de la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique au FMI, Fonds monétaire international. Fasciné Silla, c'est son nom. Il est ce mardi au palais présidentiel de Côte d'Ivoire pour échanger avec le vice-président de la République, Thiemoko Milié-Kone. Pour lui, cette rencontre constitue le cadre idéal destiné à établir un nouveau programme de vision commune sur le développement de la Côte d'Ivoire entre le FMI et les autorités ivoiriennes qui d'ailleurs l'honorent de leur soutien dans ses fonctions. La main gauche sur la Constitution et la main droite levée. Dans Jules Demosthène et Demba Traoré, nommés membres de la CEI, prêtent serment. 519 cas de corruption et d'infraction assimilés pour la seule année 2022. Avec 132 dénonciations, le secteur de la sécurité et de la défense enregistre le plus grand nombre de cas. C'est l'un des principaux enseignements du bilan que vient de dresser le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, après la mise en œuvre de son plan stratégique en avril 2021. Epiphane Zoro a tout de même insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts pour faire échec à ceux qui, tapis dans l'ombre, réfléchissent à d'autres stratégies de contournement pour détruire l'économie ivoirienne. Le préjudice financier occasionné par les actes de corruption et les infractions assimilées dénoncées ayant été estimé à plus de 175 milliards de francs CFA de janvier à décembre 2022. L'Abidjanaise
l'hymne national entonné en chœur par les représentants du millier d'Ivoiriens vivant à Cologne, en Allemagne, dans l'Ouest. Comme quoi, pour démontrer l'appartenance à une et même nation, la Côte d'Ivoire. En forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité, ces paroles, nos compatriotes les mettent déjà en exergue selon leurs témoignages recueillis après qu'ils aient écouté le ministre Bertin Kwadjo-Kona. Garantir la traçabilité et contrôler la qualité du lait infantile afin d'assurer le bien-être et la santé des enfants. Le décret pris en 2013 a été suivi de 3 arrêtés interministériels portant réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel. Ces produits sont vendus uniquement en pharmacie et non plus dans les supermarchés ou en boutique. La mesure entre en application effective ce 1er mars. Un nouveau virage dans la lutte contre l'incivisme sur les routes. Le permis à points est en vigueur. Ce matin, ces usagers d'engins à 2, 3 et 4 roues sont sur les qui-vive. Ceinture de sécurité bien mise, casque convenablement fixé, les yeux rivés sur les radars, pas question de perdre des points. La cérémonie de présentation des lettres de créance de 8 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, le nouvel ambassadeur de l'Inde entend contribuer au renforcement des relations de coopération dans les domaines de l'agriculture, l'industrialisation, de la santé et de l'éducation. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, dispose désormais d'un magazine dénommé Côte d'Ivoire Diplomatie. C'est un bulletin d'une 40aine de pages en français et en anglais qui relaie l'actualité et les activités de ce département ministériel. Pour le directeur de la communication et des relations publiques, ce magazine permettra aux citoyens de se familiariser à la diplomatie, mais aussi de mieux cerner les actions du ministère de tutelle. Justin Koné-Katinan à la barre. Le porte-parole du PPACI s'est longuement entretenu avec son auditoire, composé en majorité de journalistes et de quelques responsables du parti. L'interpellation de certains militants du PPACI ces derniers jours a alimenté les débats. Cette rencontre du porte-parole du PPACI avec la presse s'inscrit dans le cadre de la tribune du PPACI. C'est la 14e du genre. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement dans son rôle de modérateur, a à ses côtés le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, et le ministre des Transports, Amadou Koné. Une conférence de presse qui se situe dans le cadre des rendez-vous du gouvernement. Un sujet d'actualité, la sécurité routière. Un thème, la modernisation du transport routier en Côte d'Ivoire, enjeux, défis et perspectives. Après les 2 premières réformes d'août 1983 et de janvier 2013, l'arsenal juridique de la Côte d'Ivoire relatif au mariage est révisité en juin 2019. Plusieurs dispositions nouvelles font leur entrée à la faveur de cette modification. Des innovations portant essentiellement sur la définition, la contraction du mariage, le régime matrimonial et la gestion du foyer. Les meilleurs étudiants des universités publiques de Côte d'Ivoire, bientôt aux portes des universités espagnoles à travers le programme Erasmus. Un objectif qui se concrétise à travers des assises de mise en réseau initiées par le service espagnol pour l'internationalisation de l'éducation, CEPI. Le projet européen Erasmus donne la possibilité aux étudiants africains de séjourner à l'étranger pour renforcer leurs compétences et accroître leur employabilité. En Côte d'Ivoire, les étudiants retenus suivront leurs études en Espagne pendant une période allant de 3 à 12 mois et obtiendront des crédits qui seront ensuite reconnus par leurs universités. Construire une pensée et une pédagogie de la paix. L'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, président de la Fondation Leader pour la paix à Abidjan, dans le cadre d'une conférence sur la culture de la paix, reçue par le vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné. Les 2 personnalités ont évoqué les initiatives à prendre pour garantir la paix dans le monde.
L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, en fin de mission, est venu faire ses civilités et adieu au chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour les diplomates saoudiens de faire le point sur les différents projets issus des nombreux accords de coopération qui lient les deux pays, avant de remercier le président Alassane Ouattara pour l'appui et le soutien qu'il lui a apporté tout au long de son mandat en Côte d'Ivoire. Prix national d'excellence expliqué par son initiateur. Depuis 2013, le président de la République Alassane Ouattara lors de la 9e édition en août 2022. Pour la 10e édition, le comité national de pilotage, dirigé par le Premier ministre Patrick Achi, a instruit le secrétariat technique pour le démarrage des activités préparatoires. C'est la motivation de ces assises à l'auditorium de la primature réunissant une centaine de représentants de ministères, d'institutions et la société civile.